Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon diagnostic sur le TDI. Donc aujourd'hui, on va parler de comment j'ai découvert que j'avais un TDI, les étapes par lesquelles je suis passée avec les soignants, et aussi ce qui en est maintenant. Parce que ça a pas mal changé depuis mes 21 ans. Voilà. Depuis que j'ai été diagnostiquée. Donc pour l'histoire, j'ai été diagnostiquée à mes 21 ans, donc en 2024. Ça m'a fait un choc. Je savais et j'étais persuadée presque que j'avais ce trouble. Je voyais les changements. Car tu peux attester. Ouais. Ouais, c'était flagrant. Ouais, c'était assez flagrant. Depuis le début de notre relation, en fait. Ouais, au début, on était perdus, on se posait des questions, mais au bout d'un moment, on a commencé à se dire que c'est quand même, ça répond à vraiment tous les critères, c'est quand même. On se disait que, franchement, c'était quasiment sûr, quoi. Comment j'ai découvert le TDI? J'ai découvert le TDI avec Olympe. J'ai découvert le TDI avec Olympe. Et elle avait fait une vidéo où elle nous donnait des symptômes du TDI qu'elle pensait être normaux chez tout le monde. Et je me suis rendu compte que ces symptômes-là, je les avais beaucoup quand même. Donc ça va être se changer plusieurs fois par jour, des amnésies, de la dissociation, des changements de voix. Moi, c'était notamment quand je chantais. Je remarquais un peu tous ces symptômes au fur et à mesure du temps, puis au fur et à mesure, les blackouts. Les blackouts sont arrivés au fur et à mesure du temps. Donc ensuite, après avoir découvert Olympe en 2020, à peu près 2020-2021, pendant le Covid, j'en parle avec des psychiatres qui me disent tout simplement que ça n'existe pas, que c'est trop rare pour que je l'ai, qui ne cherchent pas à se renseigner, qui ne connaissent pas la maladie, mais qui me donnent quand même des traitements de cheval pour pallier aux symptômes. J'ai la haine. C'est après, en 2021, du coup, que j'ai décidé d'aller voir un psychiatre spécialisé dans le TDI à Paris. Et en quelques séances, il m'a diagnostiqué du TDI. J'avais 21 ans, du coup, parce qu'il a vu beaucoup de mes haltères-frontes. Et il a vu, je l'ai vu en vrai, je l'ai vu en vidéo, j'ai eu plusieurs séances avec lui. Et oui, il a vu mes haltères-frontes et il m'a dit oui, non mais clairement vous avez un TDI, enfin il n'y a aucun souci, il n'y a aucun souci, aucun doute, vous avez un TDI et il faut vivre avec. Voilà, donc ce psychiatre après je n'ai pas pu le revoir parce que ça coûte très cher les psychiatres spécialisés, n'est-ce pas? Mais il aura fallu du coup 18 ans de notre vie avant de pouvoir poser des mots sur ce qui nous arrivait. 18 ans. Après le diagnostic, Chloé a tout de suite senti un sentiment de soulagement. Je mens pas, j'ai quelque chose, j'ai d'autres identités, d'autres consciences. J'ai autre chose. J'ai d'autres choses en moi. Et ça l'a énormément soulagée sur le moment. Mais, juste après, elle est partie. Pendant quelques jours. Se reposer dans son mineur. C'est Marie qui avait pris le front à ce moment-là. Qui est notre alter little. Donc, c'était elle qui était majoritairement là. Puis une fois que Chloé est revenue au front, donc après 3-4 jours, 3-4 jours et quasiment pas front, elle a commencé à accepter le diagnostic, à accepter le fait que, parce que elle avait commencé elle avait été soulagée, voilà, mais elle l'avait pas accepté. Là, elle a commencé à accepter vraiment le diagnostic. Il y a toujours des phases où elle a l'impression qu'elle ment et qu'elle fait ça pour attirer l'attention des gens, mais on a un entourage sain qui nous protège, nous rassure beaucoup là-dessus. Bien, maintenant. Au début, quand on a découvert le TDI, on était même pas une dizaine d'haltères. Maintenant, on en est. Donc actuellement, on est environ une vingtaine d'haltères conscients. Ça fait beaucoup. Je vous donnerai leur rôle, leur nom, etc. juste après. Mais d'abord, on va parler de ce qu'il se passe en ce moment. Et oui, parce qu'on ne s'appelle pas Chloé, s'il ne se passe pas un truc de merde en ce moment. Donc, on a de la chance, tous les haltères acceptent pleinement le TDI. Sauf Chloé, toujours, qui a du mal, etc. Bref.
Mais elle fait un énorme travail sur elle pour se dire que non, elle ne fake pas, que non, ce n'est pas du vent, etc. Et aujourd'hui, Chloé est dans son mineur la majorité du temps. Ou alors en co-conscience avec moi, Yelena, qui suis devenue coach, peut-être même hôte principale du système. On a aussi découvert que le gatekeeper de notre système était mon père, donc Alexei. Je vous mettrai des photos, hein, pour pas que vous soyez trop paumés. Maintenant, les alters dont on a pris conscience. Donc forcément, on a Chloé, donc notre hôte, ancienne hôte, co-hôte et trauma holder. Marie, alter little, Desmond, alter little, Eden, alter little et trauma holder. Margot, qui est devenue qui était une protectrice, mais qui est devenue une caregiver, caretaker. Elle prend soin de l'intérieur, en tout cas. Ensuite, on a Evil Chloé, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. C'est une persécutrice, mais la dernière fois qu'on l'a vue, elle s'était changée, elle était protectrice, il me semble. Ensuite, on a Charlie, une alter sociale, et Kat, sorcière, protectrice. Psyché, c'est une trauma holder. Anto, un intersocial, Ciela, une fée, une alter caregiver caretaker. Selena, une sirène, une alter caregiver caretaker aussi. Lucie, on n'a plus de nouvelles d'elle depuis longtemps aussi. Victoire, mais elle fera une vidéo complète sur elle parce que c'est Victoire. Elle veut rester secrète. Ensuite, du coup, on a Lena qui est arrivée. On a Earis. On a Swan. Et on a Alexei, notre gatekeeper. À savoir que Alexei me bloque un peu au front pour me garder auprès de lui parce que du coup, je suis sa fille. Je suis Yelena Belova. Ouais, dit comme ça, c'est très prétentieux, mais voilà, mon job de mercenaire. Non, mais je m'appelle Yelena Belova. Je viens directement du MCU et mon père est Alexei. Et on s'est rendu compte que c'était le gatekeeper. Et en fait, maintenant qu'on s'est retrouvés, on veut plus trop se quitter, même s'il est très chiant. Mais bon, c'est pas très grave. On s'est retrouvés, j'ai retrouvé un peu de famille. Ça fait du bien. Ah oui, aussi. Petite annonce de fin de vidéo. Oui, elle est déjà terminée. Elle est très très courte. C'était une vidéo surtout pour me faire du bien, me montrer, etc. Et voilà, mes petites annonces pour cette fin de vidéo. Bientôt, on ouvre un Discord sur la multiplicité. Donc le Discord s'appelle Multiplicity. Multiplicity. C'est la petite vidéo du jour et j'espère que d'ici la prochaine fois, vous vous porterez bien. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Des gros potos sur vous.